Le petit âne gris par Clarisse Sandre. Il est de par le monde de nombreux mystères et secrets bien gardés. Ainsi l'histoire du petit âne gris que voici. Sophronie, l'oiseau de nuit, si joli, sous le rayon de lune s'ennuie. Ses amis au loin sont partis. Paty, l'oiseau de paradis, voyage de Bali à Tahiti. Sophie, la petite souris, visite Paris, et Pélagie-Lapie, férue de blanche magie, étudie en Roumanie. Il ne reste que Misty, le chat noir et roux, de son humain orphelin, le félin des jardins, des mémères à Matou le pépère ou l'éternel bambin, objet de tous leurs soins, jaloux et câlin. Depuis peu, Sophronie, le bel oiseau au plumage blanc et grège, a trouvé un abri chaleureux près de l'abbaye Notre-Dame-des-Neiges, au sein d'un arbre creux. En cette 5e nuit de l'Avent, en ce beau lieu d'Ardèche aux confins du Gévaudan, Sophronie, chouette des frais ou chevêche, exactement je ne sais, scrute la nuit où la pleine lune luit, écoute ses silences et ses bruits, rêve et prie pour échapper à la solitude et à sa mélancolie, avant d'être enfin rejointe par Misty, comme d'habitude pour papoter et chasser. Soudain, les deux amis perçoivent le son de sabots d'équidés insolites à cette heure et en ces lieux, puis voient apparaître un joli petit âne gris, trottinant péniblement sous le fardeau d'un gros ballot maladroitement fixé sur le dos. Malgré la course compliquée sur le chemin escarpé, il chantonne gaiement. Un petit âne gris, sur le chemin du paradis, clopin clopant, au gré du vent, toujours droit devant, ian, ian. Clé de sol, clé des champs, clé du fol enchantement, ian, ian, tout du vieux vivant, tout pour les enfants. Plus fort en priant, en souriant et espérant, ian, ian. Très sage, il chantonne aussi pour se donner du cœur à l'ouvrage, et toujours plus vite avancer en dépit de sa trop lourde charge. Arrivé au pied de l'arbre nichoir de Sophronie, il trébuche, effaillant choir. Il s'arrête net, catastrophé, son ballot menaçant de verser. Sophronie et Misty se précipitent et proposent gentiment leur aide. « Tout va bien, ne t'en fais pas. Ton gros sac n'est pas tombé, mais son contenu pourrait se renverser, car ses liens se sont dénoués. Attends, avec mes serres, je peux les rattacher. » Ce faisant, Sophronie, d'ordinaire discrète, ne peut éviter de regarder l'intérieur du sac, d'où s'exhale un parfum merveilleux et doux comme le souffle des bienheureux. Tout éberluée, avec surprise et émoi, elle s'écrie « Mais il est vide ! Comment se fait-il que tu ploies ainsi sous son poids ? Vide ? Oh non, crois-moi. Mais ce qu'il contient est si précieux qu'aucun yeux, ni les tiens, ni les miens, ni ceux des humains, ne peuvent le voir, ni le jour, ni le soir. Mais chut, c'est un secret. » Devant l'air dépité et attristé du bel oiseau à la curiosité piquée, qui s'était si généreusement précipité pour l'aider sans en retour rien demander ou espérer, le petit âne gris s'excuse, et malgré l'absence d'autorisation préalable, non sans force hésitation et appréhension justifiable, commence sa confession incroyable. « Je m'appelle Virgile. Comme la plupart de mes semblables, je descends des petits ânes des évangiles. Ceux qui ont l'honneur et le privilège de porter Marie la Sainte Vierge, mère de Jésus-Christ, jusqu'à la crèche de Bethléem et Jésus-Christ lui-même lors de son entrée à Jérusalem avant sa crucifixion, dit-il avec une visible émotion. Depuis des siècles, les petits ânes gris, souvent exploités et maltraités, font partie de la confrérie des messagers. Chaque année, pendant les 24 jours de l'Avent qui précèdent Noël, nous avons pour mission et responsabilité de nous relayer pour transporter vers des lieux sacrés et secrets le fruit de la collecte
des anges gardiens auprès des enfants souffrants. Pour Misty et Sophronie, ce langage est trop sibyllin pour être aisément compris. La collecte des anges gardiens. Quelle collecte? Les anges gardiens de tous les enfants malades, handicapés, maltraités ou abandonnés recueillent leurs peurs, peines, souffrances, espérances, rêves, souhaits et prières, et à l'aide de la plus fine plume de leurs ailes plongées dans le sein crème, les notent sur du papier de fil de nuages plus léger et transparent que l'air que nous respirons. Invisibles au regard des mortels, ces précieuses missives d'huile sainte rédigées et parfumées sont collectées, compilées et stockées chaque année, puis transportées par nos soins la nuit dans le plus grand secret par des chemins abandonnés et oubliés comme celui-ci. Cette 5e nuit de l'Avent, je dois livrer ce ballot contenant des milliers de ces messages provenant de tout le sud de la France, du nord de l'Espagne et de l'ouest de l'Italie, dans une très ancienne petite chapelle, depuis son origine dédiée à Notre-Dame des Anges, perdue dans les bois là-haut au sommet de la colline où depuis longtemps abandonnée et oubliée comme le chemin qui mène, elle menace ruine. De là, et de 1000 autres lieux de prière et de foi, ces messages seront recueillis et bénis par Marie, Reine des Anges. Puis, le jour de Noël, déposés en offrande implorante aux pieds de l'enfant Jésus, qui à chacun, grâce spéciale, secours ou consolation, distribuera. Sophronie et Misty, ébahis, n'ont plus qu'une envie, aider leur nouvel ami, Virgile le petit âne gris, témoin et humble vigile de l'amour du cœur des évangiles. La pleine lune, assommant de nuages se voilant, le chemin subitement s'obscurcit. Qu'importe! Tous deux nyctalopes, c'est-à-dire dotés de la vision crépusculaire, guideront par terre et air le petit âne gris, des anges l'heureux et valeureux compère. Au bout de quelques heures bien remplies, sans heurts ni déboires, dans la joie et la bonne humeur, ils arrivent à destination en temps imparti, fiers et heureux du devoir accompli. Mission réussie pour Sophronie, Misty et Virgile, le petit âne gris. Après s'être un instant recueillis, les 3 amis repartent le cœur léger dans la nuit de nouveau étoilée, où des cieux glorieux, Marie, Mère bénie, d'amour rayonnent et leur sourit. Clarissandre, le 7 décembre 2025.